On dit, est-ce que c'est un coup d'État civil ou c'est quoi? Si c'est un coup d'État civil, toutes les décisions qui seront prises ne nous engagent pas. Nous n'avons pas dit que nous allons faire un contre-coup d'État. Nous sommes chefs de l'État. Nous n'avions pas besoin de le faire. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qui la portent, si oui ou non c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas. Mon Dieu pardonne, ce sont les pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer. Mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Ntonji d'être patient et de ne pas dire nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Pour faire, la Banque mondiale a fait un certain nombre d'audits sur ce système bancaire qui était géré en dépit du bon sens. Le montant, je l'ai déjà dit, des créances gelées compromises se monte à 113 milliards, dont 62 milliards et demi rien que pour les entreprises publiques et parapubliques. Ça, je trouve que véritablement, ce problème doit être réglé au sein de la commission sur l'enrichissement illicite parce qu'il n'est pas normal qu'on ait gaspillé l'épargne des travailleurs. Et si les syndicats avaient fait leur travail, ils auraient dû demander qu'on fasse rendre gorge à ces personnes. Nous travaillons gratuitement et c'est ce qui a amené la corruption rampante. Nous disons non. C'est parce que nous savions que nous n'avions pas de moyens. Et si nous avions créé des salaires politiques depuis 1972, le PAS les aurait déjà balayés. N'est-ce pas, Nicéphore Soglo? Il a déjà quitté sa chaise. Non, il est là. Il est là, comme le dirait l'autre. Il est là. Non, il est là. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes. Et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution, ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avions pas besoin de consulter quelqu'un pour le mettre tout en cause. Nous sommes libres, souverains. Désormais, qu'est-ce que vous allez faire pour accélérer le processus? Et notamment, il y a des gens dans votre entourage qui ont soutenu la révolution jusqu'à présent et qui n'ont peut-être pas accepté ce revirement et ce changement d'option que vous avez abandonné Patrice Lumumba. Est-ce que vous allez garder les gens qui sont dans votre entourage? Nous n'avions pas besoin de renvoyer quelqu'un. Nous avions besoin de toutes les forces vives de la nation. Moi-même, j'ai soutenu la révolution. Je suis le porte-parole de la révolution. Nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi aucun événement ne nous surprend. Voilà, nous avons prévu cela. Et c'est pourquoi nous avons dit la révolution du 26 octobre, c'est pour préparer les masses populaires
des villes et des campagnes de la République populaire du Bénin à ne pas faire de scandale. Le moment venu, quand l'Afrique connaîtra des mouvements, des grands bouleversements, qu'on le veuille ou non. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un exemple pour l'Afrique aujourd'hui? Nous ne le disons pas par